Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Manchester City a fini premier, Liverpool a fini deuxième et Chelsea a fini la saison passée troisième. C'est là où je dis bien, j'ai envie de saluer les Blues de Chelsea encore une fois. Parce que leur saison passée, elle a été très compliquée. À la minute, je dis bien, où Vladimir Poutine a décidé de commencer une guerre, je dis bien, face à l'Ukraine, à ce moment-là, il y a eu des conséquences dans le milieu du football qu'on ne pouvait pas imaginer. Et parmi ces conséquences-là, il y a eu le départ de Roman Abramovich qui a été obligé de vendre son club. Cependant, Abramovich, c'était près de 19 ans à Chelsea. C'était près de 19 ans à Chelsea. Abramovich, il était là depuis très longtemps. Franchement, on va être très sérieux depuis le début des années 2000. Abramovich, ça a été un règne, je dis bien, de victoire, un règne de fatigue. Chelsea, avant Abramovich, c'était un tout autre club. Chelsea avec Abramovich, je dis bien, c'est de Special One. C'est José Mourinho. Sincèrement, toute honnêteté, c'est des Didier Drogba, c'est des Andrei Shevchenko, c'est des recrutements qui sont clinquants. C'est une équipe qui a galéré avant de gagner sa première Ligue des Champions. C'est une équipe qui a perdu en finale de Ligue des Champions avec un Nicolas Anelka qui glisse. Bref, Chelsea, franchement, on va être très sérieux. C'est une machine. C'est une machine. Le boy Ted Boehly, là, le tonton américain, là, il n'est pas venu pour s'amuser. Il a acheté une machine de guerre. Une machine de guerre qui a eu à connaître les meilleures années de Eden Hazard. Eden Hazard qui était, je dis bien, un empereur en Angleterre. Donc aujourd'hui, ce Chelsea-là, c'est pas normal que malgré le fait qu'ils aient gagné la Ligue des Champions lors de la première année de Tuchel, qu'ils galèrent pour être compétitifs en championnat et essayer de gagner le championnat. C'est pas normal, c'est pas du tout normal. Et Thomas Tuchel, cette saison, il a envie de gagner le championnat. C'est ça son objectif. Il n'est pas là pour s'amuser. Je pense que Tuchel, dans sa tête, il y a une seule chose qui l'intéresse, c'est qu'à la fin des 38 journées, il soit champion. Et là où j'ai envie, je dis bien, de les saluer, c'est que malgré tout le conflit qui s'est passé entre la Russie et l'Ukraine, malgré le fait qu'Abramovich a dû partir, malgré le fait que Tuchel lui-même le dit de sa propre bouche, Chelsea, l'année passée, il y a eu des matchs où les gars étaient à l'hôtel, le staff était obligé de dormir par terre, sur le lobby, dans le lobby. Parce que les gars avaient payé les chambres à moitié ou quoi que ce soit. Chelsea a passé des moments difficiles, mais dans la dignité. Dans la dignité, ils ont continué à performer, même en Ligue des Champions, ils se sont débrouillés. Malheureusement, ils sont tombés sur le chemin de Karim Mostafa Benzema. Donc franchement, on va être très sérieux. Cette équipe de Chelsea là, cette saison, j'ai envie de dire, faites attention à elle. Faites attention à elle. Ils ont un coach qui est très ambitieux, qui est très dangereux, vous le connaissez. Mais au-delà de cela, je pense qu'ils ont appris de leurs erreurs. Chelsea, la saison passée, ils ont fait une grosse erreur. C'est qu'ils ont tout claqué sur un transfert sentimental. Un transfert sentimental, je suis désolé, c'est comme ça que j'ai envie de l'appeler et je l'appellerai comme ça. Romelu Lukaku voulait revenir à la maison, il voulait revenir à Chelsea. Lukaku, quand tu le vois, dans ta tête, je dis bien ce spectre peut-être de Didier Drogba. Tu te dis que le gars, il va venir et il va tout fracasser. Lukaku, son premier passage à Chelsea a été compliqué. Là, c'était normalement le retour, la résurrection, la consécration. Ce tocard de Lukaku, là, il est venu, il a fait 3 mois, même pas. Il a commencé à parler de l'Inter de son ex. Mais d'où tu rentres dans une relation, tu parles de ton ex? Mais franchement, pourquoi? Mais c'est Icardi qui fait ça. Ça, c'est les bails à la Icardi. Personne ne fait ça, franchement. On ne rentre pas dans une relation pour parler de son ex-copine, sincèrement. Lukaku, je suis désolé. En tant que joueur de football, moi, je t'apprécie énormément. Mais là, ce que tu as fait, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, du coup, qu'il se soit trompé ou pas, tout ce qui a été fait pour moi a été fait de manière gauche. Chelsea a claqué près de 100 millions, je dis bien, sur Romelu Lukaku. Il était censé porter cette équipe-là après leur victoire en Ligue des Champions pour que Chelsea puisse aller chercher le championnat. Lukaku est venu, ça s'est mal passé et pourtant il a signé pour 5 ans. Et tu sais qu'ils se sont trompés vu qu'ils l'ont prêté à l'Inter. Ils ne peuvent pas le revendre. Tu vas le revendre à qui? 100 millions, quand tu ne vas pas le revendre. 100 millions, tu as perdu, frérot. Tu as perdu ton argent. Qu'est-ce que tu vas faire à partir de ce moment-là? Tu le prêtes. Donc, en fait, Chelsea ne fera pas la même erreur. Cette année, ils ont un budget, ils ont divisé. Ah, ils n'ont pas mis 100 millions sur Sterling, ils ont mis 50 millions sur Sterling, près de 40 et quelques 50 millions sur Kalidou Koulibaly. Chelsea, tu sens maintenant qu'ils sont un peu plus raisonnables. Et ces deux recrutements, pour moi, c'est des recrutements qui sont cohérents. Parce que cette équipe de Chelsea-là, malgré toutes les difficultés qu'elle a eu à avoir la saison passée, malgré, je dis bien, pas mal de joueurs qui ont été inconsistants dans cet effectif-là, ils ont quand
quand même réussi à finir 3e. Tu me diras que les autres derrière sont nuls, je te dirai c'est vrai. On est nuls. Arsenal, United, Tottenham, tout ça c'est des tocards. On est tous des tocards. On est tous un regroupement de tocards. Parce que Chelsea, normalement, en fin de saison, on doit les rattraper. Ceux qui savent, ils savent. Ceux qui se rappellent, qui n'ont pas la mémoire courte, ils savent. Arsenal, à 4 journées de la fin, on doit rattraper Chelsea. Mais comme on est nul, on n'a pas réussi à se qualifier, même en Ligue des Champions. Donc c'est pour dire à quel point que quand même Chelsea, la saison passée, ils ont tenu. Cette année, ils recrutent Kalidou Koulibaly. Quand tu vois que Edouard Mendy, c'est Edouard Mendy. Il n'y a rien à dire. Quand tu vois que Thiago Silva, il est au top. Jusqu'à présent, il n'y a rien à dire. Quand tu vois qu'ils ont perdu Christensen, Rudiger et peut-être possiblement Azpilicueta, tu te dis que cette équipe-là avait besoin d'un nouveau leader en défense. Kalidou Koulibaly, c'est un top player. J'ai eu l'occasion d'en parler dans une vidéo avec Willou. J'espère que vous allez voir cette vidéo-là. Elle est toujours disponible sur la chaîne de Willou. Kalidou Koulibaly, tu ne peux pas te tromper. Il va faire les relances, il va récupérer le ballon. Physiquement, il sera là. Il avait besoin d'un nouveau challenge après des années et des années au Napoli. Et au-delà de cela, c'est un gagnant. C'est le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal. C'est un champion d'Afrique, je dis bien en titre. C'est pas un tocard, c'est pas n'importe qui. Au-delà de Kalidou Koulibaly, ils sont allés recruter Raheem Sterling. Et Sterling, quand tu vois ce que Tuchel dit de lui, tu sais pourquoi Tuchel l'a recruté. Tuchel a dit clairement de sa propre bouche que lui, dès que la saison s'est terminée, même pas une semaine après la fin de la saison, il est allé voir ses propriétaires pour leur dire « Je veux Sterling ». Il a dit il a besoin d'intensité. D'un gars qui court, qui fait des vitesses de 30 km à l'heure, d'un gars qui fait le back and forth, d'un gars qui n'arrête jamais, je dis bien, qui constamment fait les courses derrière les défenseurs. Mais pourquoi Tuchel il dit cela? Pourquoi Tuchel il dit cela? Parce que la saison passée, Chelsea offensivement, à un moment donné, c'est du n'importe quoi. Maintenant, il faut qu'on dise la vérité. Christian Pulisic, capitaine America, il faut qu'on soit très très sérieux. Franchement, je suis désolé, sincèrement, toute honnêteté, Pulisic ne se gère pas. C'est compliqué, les blessures, on sait que le boy, il est talentueux. On a eu l'occasion de le voir, c'est pas pour rien qu'ils l'ont recruté de Dortmund. Mais malheureusement, Pulisic n'a pas le rendement qu'il fallait sur le long terme. Callum Hudson-Odoi, il devait aller au Bayern Munich la saison passée, pour ceux qui s'en rappellent. Bref, il est resté là-bas. Regarde la saison finalement. Hakim Ziyech, mais top player de l'Ajax, franchement. Lui, j'ai toujours dit que c'est un ailier, mais c'est un ailier inversé, meneur de jeu, parce qu'il passe son temps à l'intérieur. Tout est dans son pied gauche. Malheureusement, ça a été difficile, parce que c'est peut-être pas ça que Tuchel cherche. Donc, tu regardes tous les joueurs qu'ils ont offensivement, tu te rends compte que Chelsea, si tu enlèves Lukaku, qu'ils ont acheté 100 millions, ils n'ont personne. Kai Havertz. C'est le seul. C'est le seul pour être dangereux. Tu ne me parles pas de Timo Werner, il ne faut pas m'énerver. Il n'y a que Kai Havertz qui est dangereux. Il n'y a que Kai, il est là-bas, il est pertinent. Tu sais que lui, il va être dangereux. Timo, on l'a vu ici, même lors des matchs, là, la dernière fois, il a mis un doublé, je ne sais pas, face à l'Angleterre, tout ça, là, où je ne me rappelle même plus, lors de la Ligue des Nations. Mais même là, c'était compliqué. Bref, Batshuayi est de retour. Vous allez faire quoi avec lui? Donc, c'est pour dire à quel point aujourd'hui, cette équipe de Chelsea-là, offensivement parlant, elle avait besoin d'un 109. D'une nouvelle star. Cette star-là, c'est Sterling. Certains te diront que c'est un attaquant parce qu'il a eu à rater dans des matchs importants, finale de Ligue des Champions, tout ça, etc. Finale d'Euro et tout. Mais Sterling, c'est quand même un top player. Franchement, c'est un top player. C'est un boy qui a énormément changé sous Guardiola. Si tu es honnête avec toi-même, tu aimes le football, si tu as vu l'évolution de Sterling, c'est à respecter. Sterling ne faisait que courir tête baissée comme un mouton, comme un coq, on va dire, parce que lui, il court comme ça. Il était là tête baissée comme un coq. Comme du n'importe quoi. Il a changé. C'est un joueur technique maintenant. C'est un joueur intelligent. Il a appris à jouer avec ses latéraux. Il a appris à jouer avec ses milieux de terrain. Je sais pas, il réfléchit maintenant. Il a un QI football. Mais ça, c'est grâce à Guardiola. Ça, c'est grâce à Guardiola. Franchement, il a énormément appris sous Pep Guardiola. Sterling a 27 ans. Ça fait près de 4 ans, 5 ans qu'il apprend avec Guardiola. Sterling est mature. Il a gradué de l'université du guardiolisme. Il va arriver chez Tuchel là-bas, je suis sûr et certain qu'il va se gérer.
Franchement, toute honnêteté. Donc aujourd'hui, Chelsea, je les regarde et je me dis, offensivement parlant, ils ont perdu Lukaku. C'est dommage, c'est de l'argent de perdu. Vu que le mec, il est venu, tu as fait une grosse présentation, tu as signé pour 5 ans, tu as donné un gros contrat et même pas 3 mois après, il a dit qu'il voulait retourner chez son ex et finalement, il est retourné chez son ex. Bonne chance à lui. Kai Havertz, il est toujours dans la constance dans son évolution. Timo Werner restera toujours, je dis bien, Timo Wernericius, Timo Rata. C'est-à-dire que ça toujours un tocard. Mais bon, il est là, il est rapide, donc on ne sait jamais. Voilà, tu le gardes. Tu regardes les autres options en termes d'ailier, tu te rends compte que Tuchel n'a pas eu ce qu'il voulait de eux. Et là, je parle, comme j'ai eu à dire, de Callum Hudson-Odoi, du boy, comment il s'appelle, du boy Capitaine America, de pas mal de joueurs, Hakim Ziyech et tout ça. Donc Sterling est censé changer cette dynamique-là. D'autant plus que Sterling t'offre une double option. Il peut jouer sur le côté et en pointe. Sincèrement, cette équipe de Chelsea-là, recrutement défensif cohérent, de très bons latéraux, il n'y a rien à dire parce que si tu regardes bien, tu te dis que, comment il s'appelle à gauche, j'ai oublié son nom, à gauche, Ben Chilwell. Je pense qu'il est toujours là. L'autre, comment il s'appelle, Reece James, il est toujours là. Tes défenseurs centraux, t'en as déjà un, ils sont en train d'en chercher un autre. Ils cherchent Koundé. Là, ça se joue entre le Barça et Chelsea, on va voir ce que ça va donner. Ils cherchent aussi peut-être Presnel Kimpembe ou peut-être Nathan Ake. Ils sont en train de chercher des options aussi au niveau de Chelsea. Au milieu de terrain, Kanté, il semblerait qu'il va rester. Jorginho, je ne sais pas où est-ce qu'il va aller. Voilà, il y a encore du travail à faire au niveau du mercato, mais pour le moment, Chelsea, avec ses 2 premiers recrues-là, à quelques semaines du début du championnat, j'ai envie de dire que c'est cohérent et que Tuchel travaille pour son objectif, qui est de soulever le championnat à la fin des 38 journées. Début de championnat qui sera sûrement compliqué pour Chelsea. Ils vont jouer Everton de Frank Lampard qui s'est sauvé l'année passée. Vous-même, vous savez, ça n'a pas été facile. Ensuite, ils vont jouer Tottenham. C'est un derby dès le début, en fait. Vous connaissez la première ligue, ils ne rigolent pas. Dès les premières semaines, ils te mettent des gros matchs, en fait. L'année passée, c'était Chelsea-Arsenal à la 2e journée. Victoire de Chelsea. J'ai pas oublié. Je ne l'ai pas oublié. C'est pour cela qu'en fin de saison, quand on est passé à ça de passer devant Chelsea, quand on s'est effondré en fin de saison avant le match face à Tottenham, sincèrement, après le match face à Tottenham, ça m'a fait mal. Parce qu'Arsenal pouvait faire une saison, franchement, mais c'est-à-dire que tu commences comme un nulard et puis tu t'en sors, tu vois. C'est dommage. Donc Chelsea-Tottenham, 2e journée. Chelsea-Leeds, ça va suivre. Donc du coup, franchement, Chelsea en début de saison, ça va être chaud. Donc ils n'ont pas le choix d'arriver en pleine forme. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.